Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fête les 100 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous de vous être abonnés sur cette chaîne. Ce n'est que le début et j'espère franchement que ça ira très loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous faire pour l'occasion un petit in the bag, ou pour le coup un in the cart, puisque maintenant je suis depuis un peu plus d'un mois avec un Zuka Tracker. Franchement c'est un investissement super, moi ça m'a vraiment changé la vie en tournoi. Donc voilà, Zuka Tracker, et je vais vous faire donc le tour de tout ce que j'emmène en tournoi, ce avec quoi je joue régulièrement en fait, parce que des fois je teste des nouveaux disques et ils vont pas forcément venir dans le sac, mais je m'entraîne jamais, quasiment jamais avec des disques que je n'ai pas dans le sac. Enfin, moi je dirais dans le sac, mais vous aurez compris que c'est dans le caddie. Donc on va commencer par les putters. Donc j'ai changé il y a quelques semaines de putter. Je suis maintenant avec des Discmania P2 en Proline D Line en Flex 2. Ils font 173 grammes, j'en ai 3. C'est mes putting putters, ils sont numérotés 1, 2, 3. Et franchement, ce qu'il y a de bien avec ces putters, c'est que dans le cercle, ils vont juste tout droit au panier. Et dès qu'on approche du bord du cercle, donc des 10 mètres et au-delà, en mettant plus de puissance, ils vont continuer à aller droit et ils vont commencer à avoir le fade vers la gauche. Et ils sont super fiables avec même dans le vent, tout ça. Bref, génial. Ah oui, et petite chose aussi que je voulais préciser, moi je suis vraiment open bag, c'est-à-dire je m'en fiche un peu de la marque que je vais prendre, tout ce qui importe c'est le disque, comment il vole. Donc même s'il y a plusieurs marques qu'on retrouve assez régulièrement dans mon sac, c'est juste que tout simplement c'est les disques qui conviennent à mon lancer, en fait à ce que je cherchais comme type de vol. Donc ensuite on passe donc au throwing putter, aux approches. Le Logic en Exo Soft, ce disque pour les hyzer flip, pour les coups tout droit jusqu'à 80 mètres, c'est juste génialissime, c'est hyper précis, très confortable, même pour les petits sidearm touch shot proche du panier, c'est vraiment un disque qui est assez génial. Moi voilà, il me sert vraiment à beaucoup de choses, surtout dans les bois. Ensuite mes tactiques, j'ai donc 3 tactiques. Un édition spéciale en Néo, celui-là ça va être celui que je vais utiliser le plus en backhand parce qu'il est un peu plus souple, du coup je le préfère bien en back, mais certains sidearm ou des sidearm skip où le exo hard ne va pas le faire, ça va être assez sympa. Donc j'en ai 3 des comme ça, j'ai 2 spares à la maison parce que vu que c'est une édition limitée, et bien tout simplement, merci l'avion, et bien tout simplement j'ai pris un petit peu de rab pour être sûr d'en avoir suffisamment au cas où j'en perds. Ensuite mon plus overstable en exo hard, celui avec le stamp bleu. Donc voilà, ça c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps en sidearm, ces deux là, vous allez me voir. Celui-là il est un peu plus droit que celui-ci, donc j'alterne en fait en fonction de si je veux du fade, si je veux un truc qui va pousser plus droit, jusqu'à 65-70 mètres. C'est ce que j'utilise en sidearm. Des fois je vais les utiliser en back, mais ça va être assez rare. Ils font 175 grammes. Ensuite les mid-range. Là ça commence à se varier un petit peu plus au niveau des marques. Donc à Latitude 64 Fuse en Opto Glimmer en 177 ou 178 grammes, un truc comme ça. Donc bien lourd. Et donc pour reconnaître mes disques c'est facile, hein. Ils ont toujours ce motif là, quasiment toujours tous mes disques. Donc ça va être mon flippy, il vole à peu près comme un putter en fait. Donc je peux le mettre sur n'importe quelle ligne, il va le tenir sans jamais vraiment avoir de fade. Et maintenant il y a un tracteur qui signe, c'est quand même incroyable. Et donc ce disque, voilà, c'est vraiment le mid-range pour les touchy shots où vraiment je veux vraiment faire une ligne très droite sans trop de mouvement et sans trop de fade. Ensuite, parce que quasiment tout le monde en a de toute façon, non, le Buzz ESP, franchement un incontournable dans le milieu du disc golf. Pareil en 177 grammes. Ça va être mon très léger hyzer flip droit avec du fade, donc ça va être quasiment celui que j'utilise tout le temps en fait. C'est vraiment le mid-range que j'utilise le plus. Voilà, rien à dire de plus, je les utilise jusqu'à 100 mètres mes mid-range à peu près. Après ça dépend de la forme du coup bien sûr, et ça dépend du vent, ça dépend de plein de choses. Le trust, celui-là en fait ça va être tout simplement quand
il y a un petit peu de vent de face, c'est que j'ai pas confiance dans mon buzz. Je vais prendre mon thrust parce qu'il vole quasiment pareil, juste le thrust va avoir beaucoup moins de mouvement vers la droite, il va avoir un petit peu moins de flip, un peu moins de drift, et il va avoir à peu près le même finish. Franchement, le plastique Royal, c'est de la folie. Pareil en 177 grammes. Ensuite, addition assez récente à mon sac, le Runway de chez Streamline. Celui-là, c'est un 175 ou 176 grammes en cosmique neutron. Franchement, c'est bien overstable, mais ça a du glide. Donc, du coup, je vais utiliser ce disque dès que je veux quelque chose d'un peu plus long que mon tactique ou un petit peu plus rapide que mon tactique. Ça va être le Runway. Voilà, franchement, le grip de ce plastique, ça fait partie, voilà, comme le Royal, le cosmique neutron, de la folie en termes de plastique. Maintenant, les fairway drivers. J'en ai un petit peu plus. On continue avec l'attitude un petit peu. Donc, un Opto Explorer. Il y a encore un avion. Un Opto Explorer en 174 grammes. Franchement, ce disque, c'est le fairway driver que je lance le plus. Jusqu'à 120 mètres, je peux l'envoyer, le Explorer, et ça va tout droit. C'est léger hyzer flip tout droit, c'est super précis. Bon, dès qu'il y a un petit peu de vent, ça flippe un petit peu, donc du coup, je passe au suivant. Mais voilà, Opto Explorer, mon fairway driver le plus utilisé. Dans la même gamme de distance, juste un tout petit peu plus overstable, mon T-Bird Star en 173 grammes. Franchement, voilà, tout le monde sait ce que c'est un T-Bird, c'est léger hyzer flip avec un peu de fade. Juste un petit peu plus overstable que mon Explorer. Donc pareil, j'utilise vraiment beaucoup. Ensuite, addition assez récente aussi à mon sac, le lift. Donc moi je suis pas je sais pas très bien lancer les turnovers, donc j'ai besoin de disques qui flippent, mais qui vont pas aller en roller. Et franchement, ce disque, génial, autant en side qu'en revers. C'est un disque que je vais utiliser pas mal parce que quand je veux un truc qui flippe mais qui ride bien et qui a quand même du fade, le lift, c'est vraiment un très très bon disque aussi. Enfin, de toute façon, je vais dire ça de tous les disques que j'ai dans mon sac parce que je les ai vraiment sélectionnés. Donc voilà, vraiment vous étonnez pas si je dis que chaque disque, il est vraiment génial, parce que tout simplement en fait j'en ai essayé tellement que à force, j'ai pris juste ceux qui étaient les meilleurs pour moi. Ensuite, un classique, le Raptor Z, donc bien sûr pour la majorité de mes sidearms à plus de 75-80 mètres, même si en réalité c'est pas vraiment pourtant la distance du fairway driver que j'utilise, c'est plus pour sa stabilité, sa constance et le fait qu'il soit plus rapide en fait, parce qu'il va pas m'apporter beaucoup plus de distance qu'un runway, mais par contre il va être plus rapide, plus net, plus précis, et ça tout simplement c'est pour ça qu'on prend un Raptor quoi. Donc j'utilise beaucoup en side, mais aussi beaucoup en revers, jusqu'à 100 mètres. Ensuite, le plus overstable de mon sac, le Captain Raptor en 177 grammes. Le Raptor d'avant fait 174, 175, un truc comme ça. Là, celui-là, il est bien lourd et c'est ma grosse brique. J'utilise autant en side qu'en revers. Franchement, voilà, dès que j'ai besoin de quelque chose de très overstable, ça va être le Captain's Raptor que je prends. Voilà, c'est mon utility disc du sac. Ensuite, qui va être amené à être remplacé, un Big Z Vulture en 175 grammes, 176 peut-être. Je vais le remplacer, je sais déjà par quoi je vais le remplacer, par le Vengeance de chez Legacy, plus particulièrement le signature de Drew Gibson, parce que franchement c'est un Vulture Plus en quelque sorte, c'est un peu plus driver. Celui-là il est presque trop hybride. Moi je cherche plus un driver un petit peu lent plutôt qu'un fairway driver un peu rapide en fait, si ça a un peu un sens ce que je dis. Mais voilà, il va être amené à être remplacé, j'espère avoir les vengeances très prochainement et je vous ferai une review dessus d'ailleurs. Mais voilà, ce disque là c'est hyzer flip jusqu'à 130 mètres pour pas mal de coups, et les coups j'ai besoin d'un peu plus de contrôle qu'un driver. Et enfin les big boys, les distance drivers. Donc on commence par le plus flippy, mon Hades, que j'utilisais pour les hyzer flip to turn, mes rollers, sidearm hyzer flip grosse distance, pour passer par-dessus des choses en gros hyzer. Ça va être vraiment un disque que je vais utiliser pour certains coups
très particulier où je peux pas utiliser d'autres disques. Il fait 174 grammes, je suis bien content de l'avoir. Il sort pas souvent, mais quand j'en ai besoin, je suis vraiment content de l'avoir. Ensuite, mon ESP Zeus en 170 grammes, assez plat, mais pas très overstable. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Dans cet ordre-là, il est juste après mon Hades, même s'il est beaucoup plus overstable que le Hades. Je vais m'en servir majoritairement pour les hyzer flip et pour mes sidearms. Ce sera mon driver principal sidearm. Vous allez me voir surtout faire les sidearms avec ce disque là. Voilà. La suite, mon Force Z, mon plus flippy. J'ai 3 Force Z. Le plus flippy, le droit et le overstable. Et c'est tout. Si vous voulez un truc un peu plus détaillé avec les accessoires, etc., je vous en ferai peut-être un autre, mais vous voyez que j'ai une serviette. Et basiquement, tout le reste, ça s'en va et ça revient en fonction des conditions météo et du parcours. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!